Bonsoir chers fidèles téléspectateurs de IKTV, bienvenue dans votre bimensuel Pourquoi pas, l'émission qui va à la découverte des talents et des initiatives extra-pédagogiques des membres de la communauté universitaire de Kara pour un partage de vision et d'expérience. L'université de Kara se définit comme une université au service de la communauté. Pour être en phase avec cette vision, elle ne cesse de multiplier des initiatives au profit des populations locales. Suivons cet extrait pour découvrir l'une de ces initiatives. Chers téléspectateurs, vous venez là de voir l'unité de production des huiles essentielles appelée Agropole Gingembre. Pour en savoir mieux, nous recevons l'un des responsables de cette unité. Il s'agit du professeur Pilot. Professeur, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, professeur, nos téléspectateurs voudraient d'abord mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez vous présenter à eux? Merci. Je me nomme Pilot Mikeminan. Je suis maître de conférence agrégé en économie agricole, Oui. directeur adjoint de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, Oui. enseignant-chercheur à l'Université de Kara, bien sûr, Oui. et coordonnateur de l'unité de production des huiles essentielles Agropole, connue sous le nom de Agro Djendia Kiyu. Ok, merci professeur. J'ajoute aussi que vous êtes l'un des produits de l'Université de Kara. De 2005 à 2009, vous étiez étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Exactement. Voilà. Je suis un ancien produit de l'Université de Kara. Voilà, parlons de Agropole Gingembre. C'est quoi au juste? L'agropole gingembre, comme son nom le dit, Oui. c'est avant tout un agropole qui cible les filières des plantes aromatiques, Oui. principalement la filière du gingembre. Rappelons que l'agropole, le concept d'agropole en réalité, Oui. se réfère à une zone d'activité à vocation agricole ou agro-industrielle, Oui. regroupant des acteurs de taille et de niveau technologique différents, évoluant sur une filière ciblée. Ok. Ainsi défini, vous devez comprendre que l'agropole intègre plusieurs maillons, à savoir maillon production, Oui. qui en réalité se charge de l'organisation des producteurs en vue d'une production intensive. Exactement. Cette production est convoyée au maillon de transformation Oui. pour la création de valeur ajoutée, c'est-à-dire pour ajouter de la valeur à ces produits primaires, et ensuite le maillon de transformation qui assure la mise en marché. D'accord. L'agropole gingembre est créé par arrêté du président le 4 mai 2020. Oui. Mais il avait déjà commencé ses activités en mars. D'accord. Voilà, avant d'arriver jusque-là, pourquoi cette unité de production dans un temple du savoir? Merci. Rappelons que le concept d'agropole à l'Université de Kara Oui. est une matérialisation de l'idée du président de l'Université de Kara, le professeur Komla Sanda. Oui. L'idée à travers laquelle il souhaite que les résultats des recherches de l'Université de Kara, Oui, des bien recherches sûr. dans les différents laboratoires de l'Université de Kara, soient des réponses aux défis, aux problèmes des communautés à la base. Exactement. Donc, ainsi dit, la filière de gingembre étant une filière de réalité, c'est-à-dire que la culture de gingembre est une réalité dans l'environnement socio-économique de l'Université de Kara. Oui. La transformation du gingembre en huile essentielle signifiant évidemment la création de la valeur dans cette filière, Oui. suscite alors
une augmentation du revenu pour les producteurs et donc pour l'environnement socio-économique de l'Université de Kara. Et vous comprenez aisément que l'agropole gingembre, l'idée d'agropole gingembre à l'Université de Kara va œuvrer davantage pour l'ancrage de l'université dans son environnement socio-économique et donc à l'atteinte du premier axe de son plan stratégique décennal. D'accord. Ok, il faudrait nous éclairer sur le concept de huile essentielle. Bon, beaucoup d'aucuns pensent que c'est l'huile aussi qu'on peut utiliser à la maison pour manger nos tranches d'igname. Exactement, c'est quoi huile essentielle? L'huile essentielle, je tiens à rappeler que l'agropole gingembre ne produit pas que de l'huile essentielle de gingembre. Donc, nous avons plusieurs types d'huiles essentielles qui sont fabriquées ou bien produites dans cette unité. Nous avons des huiles, nous faisons la production des huiles essentielles à base des espèces de basilic, souvent connues en langue locale sous le nom de azéo. Voilà, nous en faisons des essences. Nous en faisons aussi des essences à base des espèces de calyptus, des essences à base d'espèces de citronnelle et évidemment le produit phare qui est l'essence de gingembre. Donc en réalité, une essence, c'est une substance aromatique extraite à base de plantes et qui contient en réalité des composés volatiles de façon... je peux dire de façon vulgaire, je peux dire que c'est une huile qui est extraite des plantes. Ok, concrètement, à quoi cette huile va servir? Merci. Les essences, les huiles essentielles servent dans plusieurs domaines. Et je tiens ici à marteler que ce n'est pas de l'huile comme comestible qu'on peut mettre sur du wachi, voilà, comme habituellement est mangé. C'est pas forcément cela. C'est en réalité utilisé dans le domaine, par exemple, agricole, pour la fabrication des biopesticides. Voilà, c'est aussi utilisé dans le domaine du cosmétique, pour les produits de beauté, des parfums, voilà. Aussi dans l'industrie pharmaceutique, on en utilise. Voilà. Et aussi dans l'industrie agroalimentaire pour augmenter le goût des aliments, aromatiser. Voilà. Quand vous achetez du fond, ça a un goût, il y a de l'arôme dedans. Voilà. Donc c'est à base de ça. Voilà, il y a plusieurs types d'arômes. Selon la saveur qu'on veut donner à l'aliment, on va utiliser telle ou telle huile essentielle. Voilà. Là, c'est clair pour nous et pour nos téléspectateurs. Voilà, donc il ne faut pas consommer, il ne faut pas mettre sur du wachi à tout moment. Voilà, ok. Bien, cher professeur, comment est organisée cette unité de production, l'agropole gingembre? Est-ce qu'il y a une organisation? Évidemment, il y a une organisation au niveau de l'agropole gingembre, mais disons d'abord qu'elle est structurée. Elle est structurée, structure qui n'est pas officielle, puisque la structure, c'est juste une division de travail entre nous, les collègues qui travaillons là-bas, pour responsabiliser les uns et les autres en vue de l'amélioration de l'efficacité. Voilà, quand vous venez à l'agropole, c'est comme ça que vous verrez la division production. Il y a un collègue en charge qui s'occupe en réalité de l'organisation des producteurs à la base. À la base, si les producteurs ont un problème de maladie des plantes, un problème de qualité de gingembre, un problème de rendement, il y a un collègue qui est chargé déjà de coordonner les études, les recherches pour quand même pouvoir aller à leur secours. Voilà, nous avons la division de transformation, évidemment, qui va transformer les produits que nous prenons en essence, et évidemment l'autre division qui est stipulée partenariat et commercialisation. Voilà, que supervise un autre collègue. Mais tout cela sous la supervision du président de l'Université de Kara. C'est lui qui supervise les activités. Moi, je coordonne les activités sur les rencontres. C'est lui qui donne le ton sur les thématiques pertinentes à explorer. Voilà, c'est monsieur le président. Donc, si je rappelle que l'agropole gingembre n'est pas à la recherche du profit. Donc, disons que c'est une unité de recherche et il intègre 3 maillons, comme je viens de vous dire, le maillon des producteurs de gingembre, le maillon de transformation qui est l'unité qui est située à Pia et aussi le maillon commercialisation qui en réalité n'est pas
vraiment un maillon dans la mesure où les produits que nous commercialisons, c'est des produits obtenus après des séances de travaux pratiques. Puisque l'unité, l'un des objectifs, c'est d'assurer les travaux pratiques et autres. Ce n'est pas la recherche du profit. D'accord. Voilà. Donc, si nous voulons faire un essai d'extraction, comment on s'organise pour de l'achat à la commercialisation? Bon, ce n'est pas commercialisation, puisque c'est un essai peut-être parce qu'il faut une démonstration à des étudiants. Cela rentre dans le cadre des TP. Exactement. Voilà. Justement, récemment, les étudiants du département de chimie étaient là pour une démonstration. Voilà, là, je voulais savoir, est-ce quel est le niveau de production? Parce que l'unité a commencé depuis mars 2020. Bon, production annuelle, production mensuelle, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, tel que je vous dis, nous ne nous tournons pas vers du business. Ce n'est pas vraiment du business. C'est vrai que les produits qu'on obtient après expérimentation, à un moment donné, on les met sur le marché parce que ça nous fait faire entrer aussi quelques sous à l'université à l'université de Kara. Mais si nous tournons à plein, on peut produire, en ce qui concerne le gingembre, 3 jours, nous pouvons produire 1 litre. Un seul litre? Oui, 1 seul litre en 3 jours, puisque l'unité, lorsqu'elle tourne aujourd'hui, le lendemain, vous devez quand même décharger et puis laisser le système se refroidir. Sinon, vous perdez en rendement si vous relancez. Donc, vous déchargez, vous laissez le système se refroidir et c'est le 3e jour, vous pouvez encore relancer. Donc, en 3 jours, vous avez une seule production et une production avec la capacité que nous avons, nous produisons 1 litre pour 300 kg de gingembre. Voilà, donc quand vous faites le rapport rapide, vous voyez que si nous tournons 100 week-ends, nous avons autour de 10 litres par mois. Voilà. Mais on peut installer des unités qui peuvent quand même extraire plus d'1 litre par extraction, plus de 10 litres par mois. Mais pour le moment, la capacité maximale de production de sang de gingembre est de 10 litres par mois. Voilà, d'accord. Cher professeur, parlant toujours de cette unité de production, est-ce que, comme c'est une jeune institution, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Comment vous arrivez à les gérer? Merci. Les difficultés, c'est évident. Et je tiens là à remercier le président pour les efforts, malgré les tensions sur le budget. Jusqu'à présent, elle est financée à 100% par l'Université de Kara. Et merci à lui pour sa clairvoyance, sa vision, sa détermination. Voilà, et je lui dis ici merci. Donc, le premier défi, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le défi financier. Parce que l'université, en mettant en place cette unité, c'était d'expérimenter la technologie d'extraction des sang de gingembre et ensuite installer les unités de production d'essence de gingembre dans les zones à forte production. Et l'idée, à terme, c'est de parvenir à mettre sur le marché international de l'huile essentielle de gingembre bio en provenance du Togo, made in Togo. C'est ça la vision du président. Donc, ce qui signifie qu'il faut multiplier ces unités d'extraction dans les zones à forte production. Souvent, on nous appelle de partout pour qu'on vienne acheter le gingembre, mais nous, on n'a pas cette capacité actuelle d'acheter, par exemple, d'Agou. On nous appelle souvent d'Agou et de partout. Mais les gingembre des montagnes, nous n'arrivons pas du tout. La capacité de production est très faible et ce n'est pas du business, c'est juste des essais expérimentaux. Ça se comprend. Voilà, c'était dit dans la version PN de UK que cette technologie devrait être remise à la disposition des populations locales. Qu'en est-il jusqu'ici? Exactement. C'est ça la vision, telle que je disais tantôt. C'est de pouvoir faire en sorte que les populations locales dans les zones de production s'approprient la technologie en vue quand même de pouvoir bénéficier pleinement de la richesse créée, de la valeur ajoutée au gingembre. Voilà. Mais cela nécessite des coûts. Jusqu'à ce jour, des communautés telles que COSA 2 et autres ont fait la demande d'installation de ces unités dans leur commune. Mais le moyen financier fait défaut. Voilà, donc vous comprendrez pourquoi je disais que le défi majeur, c'est le défi financier. C'est le défi financier. Voilà, d'accord. Professeur, quelles sont les perspectives qu'on a par rapport à cette unité de production? Est-ce qu'il y a des perspectives d'avenir? Oui, les perspectives d'avenir,
pouvez faire facilement le lien avec ce que je viens de dire. Les perspectives d'avenir en lien avec ce que je viens de dire, c'est de voir des unités opérationnelles dans les fortes zones en production. Et là, nous, l'agro-Djenja devient le bras technique de cette industrialisation agricole que le président est en train de promouvoir. Parce que l'idée à terme, c'est de parvenir à une industrialisation agricole dans le domaine d'extraction des huiles essentielles. D'accord, merci professeur. Nous tendons vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Mot de fin, je ne saurais finir sans renouveler mes remerciements au président et à tous les collègues qui travaillent dans l'Institut. Et c'est le lieu pour moi de lancer un appel à tous les partenaires qui peuvent nous aider à aller un peu plus loin. Le président a fait des efforts louables en faisant voir en faisant naître cette structure. Elle a allé là où elle peut, on fait ce qu'on peut, mais on peut aller plus loin avec des partenaires vraiment déterminés qui voudraient nous appuyer dans ce sens. C'est mon mot de fin. Voilà. Merci, cher professeur, d'être venu partager l'expérience de l'Université de Kara avec les téléspectateurs. Nous espérons vous retrouver pour une prochaine émission. C'est moi qui vous remercie plutôt pour l'initiative qui, en réalité, permet de zoomer sur des initiatives dans l'ombre comme celle de l'Agropole Gingembre. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Ok. Chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous étions sur ce plateau avec le professeur Pilot et nous avions échangé autour de l'Agropole Gingembre. Nous allons alors nous retrouver dans 2 semaines pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Le secret des forts, c'est l'effort.